Good day and welcome back to another edition of Our News, a televised publication of government information from the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'Our News. Stories for this week include Au sommaire de l'actualité de ce journal, MOU signed between Canary Islands and Saint-Martin. Nous parlerons de la signature du Memorandum of Understanding entre Saint-Martin et les Canaries. Collectivité Christmas Serenade Festivals open Sunday. Saint-Martin Christmas Serenade Festival. Saint-Martin receives Jury Award for Territorial Engineering. Saint-Martin reçoit le trophée de l'ingénierie territoriale. International Rights of the Child Day celebrated with hundreds of students on the waterfront. Nous parlerons de la Journée des droits de l'enfant, édition 2018. And Orange offers high-speed fiber optics. Et pour terminer, le lancement du déploiement de la fibre optique à Quartier d'Orléans. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. President of the Collectivité de Saint-Martin, Daniel Gibbs, is currently attending the 23rd Conference of Presidents of the Outermost Regions, RUP, in the Canary Islands, alongside the 8 representatives of RUP. At the end of the conference, Saint-Martin will hold the presidency of the Conference of Presidents, CPRUP, for a period of 1 year. On his arrival on Wednesday, November 21st, President Gibbs was greeted by the President of the Canary Islands, President Fernando Clivajo, in the presence of other presidents and elected representatives of the other member territories. President Fernando Clivajo and President Gibbs signed the Memorandum of Understanding between Saint-Martin and the Canary Islands aimed at establishing cooperation between the two territories in the context of the handover of power to the presidency of the CPRUP. By signing this MOU, the two territories wanted to demonstrate their firm will to strengthen their cooperation and inter-island coordination in areas of common interest for the well-being of their populations and the socio-economic development of their regions. The presidents wished to reinforce their political proximity through a greater technical cooperation and more frequent between the outermost regions within the Conference of Presidents. The MOU oversees concrete actions of cooperation in promising areas such as research, development and innovation, RDI, renewable energy, tourism and port development, climate change adaptation, and youth mobility. Merci Kisha. Le président Daniel Gibbs a assisté à la 23e conférence des présidents des régions ultra-périphériques à Las Palmas de Gran Canaria, aux îles Canaries, aux côtés des représentants des 8 RUP de l'Europe. À l'issue de la conférence, Saint-Martin aura la présidence de la CPRUP pour une durée d'1 an. À cette occasion, Fernando Clivajo et Daniel Gibbs ont signé le Memorandum of Understanding entre Saint-Martin et les Canaries visant à acter la coopération entre les deux territoires dans le cadre de la passation de pouvoir de la présidence de la Conférence des présidents. Le MOU prévoit des actions concrètes de coopération dans des domaines porteurs tels que la recherche, le développement et l'innovation, les énergies renouvelables, le développement touristique et portuaire, l'adaptation aux effets du changement climatique et la mobilité des jeunes. À l'issue de la signature, le président Clivajo et le président Gibbs ont présenté une très belle exposition de photographies organisée par le gouvernement des Canaries et la collectivité de Saint-Martin sur le thème Saint-Martin, la résilience d'une île. À travers le prisme artistique de 4 photographes de Saint-Martin, Nathalie Borin, Claudio Arnel, Steph Desil et Laurent Belli, les nombreux invités de la presse espagnole ont pu découvrir et ressentir l'impact du phénomène cyclonique sur le territoire et la formidable résilience des habitants. Kisha. Christmas morning in Saint Martin. Oh yes, Natson, it's that time of the year again. The Christmas Serenade Festival is back and will open with the lighting of the lights on Sunday, November 25th at 12 noon in the Park of the Collectivité. So we're going to start off this coming Sunday at the Collectivité de Saint-Martin, of course, where we will light up the Christmas tree and also the building. And we will have gospel choirs that will be present and take it back to our tradition, our roots, where we'll have the tart and pudding and rum, the punch competition that will start. And then this will go throughout the whole month of December, every Sunday. So the first Sunday would be, I think it's the 2nd of December, that will be in Sandy Ground. Then you have the 9th of December that would be in Grand Cause, the 16th of December in French Quarter, and then close it off in Marigot, of course, on the 23rd of December.
Well, they need to get close to the Pôle Développement Humain, and you see with Minerva, of course, that will be able to take your registration, and of course, even on the spot. So you can also come on the 25th here at the Collectivité and also make your registration. What I want to say about this event on a whole, this event, like I say, we need to always know where we're coming from so we can know where we're headed. And knowing our roots and knowing how much Christmas means to us will only emphasize and put the accent on these festivities. It's not really about just having another fete. It is really bringing back the serenade. I mean, you see, hopefully one day we can get back to really where you'll just be home, whether you're cleaning or you're even in your Johnny Cakes and so forth, and you hear people come across serenading and so forth. So this is why we say we're going to take it to the district and not have everybody move all the time and come down. So in each one of the districts, there will be like a private village where you will have a Christmas tree. There'll be a lot of games and so forth for the kids and also animation. So again, we keep it as Christmas as possible, so which means no barbecue chicken leg and so forth, no ribs. We need to get those pigtails out and those turkey wings and so forth. So I'm looking forward that everyone plays the game, and of course let's enjoy Christmas the way we once knew. Well, if they would like to join in a parade, it's the same method. They will have to get close to the Service à Pôle Développement Humain. This one they can see with Meyer, Van Heineken, of course. And then again, we keep everything around the theme of Christmas. So even the parade that you're going to see, normally you're supposed to see our little elves and so forth. So really, we only do it in Marigot so that we can officially open this Christmas Serenade Festival. And like I said, in order for us to bring back Christmas the way we once knew, we're going to help that, not only by putting festivities together, but also by taking spots on the radio from 12 to 1 where there will be strictly Christmas music only. And this is, of course, sponsored by the Collectivité and the Tourism Office. Et oui, Keisha, je ne danserai pas, mais mardi dernier, la collectivité de Saint-Martin avec l'Office de tourisme ont organisé une conférence de presse sur le lancement du Saint-Martin Christmas Serenade Festival. De quoi s'agit-il? Explication avec Steve Brookson. Le Christmas Serenade Festival, organisé conjointement par la collectivité et l'Office du tourisme, se déroulera à compter du dimanche 25 novembre au 23 décembre. Une pléiade d'activités telles qu'une foire culinaire, un concours de punch, tart et pudding, une parade de Noël, un concert de gospel et l'illumination des éclairages de Noël seront à prévoir le 25 novembre à Marigot. Puis les festivités se déplacent dans les quartiers, le 2 décembre à Sunnyground, le 9 à Grand-Case et le 16 décembre à Quartier d'Orléans. Le 23 décembre, la grande finale de Noël aura lieu sur le front de mer de Marigot avec des animations pour les enfants et le Père Noël, bien sûr. Écoutons la première vice-présidente et présidente de l'Office du tourisme, Valérie Damaso, à ce sujet. C'était le lancement officiel du Christmas Serenade Festival. Le Christmas Serenade Festival se déroulera ce dimanche 25 novembre dans le jardin de la collectivité de Saint-Martin. Nous aurons sur place beaucoup d'animations, mais plus précisément à mon cœur, bien sûr, c'est les chorales et tout que nous aurons sur place avec le début ou le lancement aussi du concours du Tart, Pudding and Punch Competition. Et aussi, à partir de dimanche prochain, nous allons directement dans les quartiers. Alors, avec les représentants des conseils de quartier, nous avons choisi des lieux pour pouvoir créer un mini-village où nous allons amener le Noël pour ces enfants dans le quartier au lieu de les faire déplacer directement sur le front de mer de Marigot. The Collectivité of Saint-Martin was in the spotlight on Tuesday, November 20th at the Fair of Mayors and Local Authorities that was held in Paris as we received the Jury's Award for Territorial Engineering Trophy. The Fair of Mayors and Local Authorities is the only national event that brings together all the major players in public office. The event hosted the second edition of Territorial Engineering Awards organized by Technicité and La Gazette des Communes. These trophies are an opportunity to highlight the technical innovations of the territories. They reward innovative territorial collectivities whose original work contributes to improving the quality of public service. The Collectivité de Saint-Martin has been awarded the Jury Prize of the Jury for the transversal work done between the direction of the spatial planning and town planning, directed by the engineer Sabrina Plessidou, yes, and the Service System of Graphic Information, GIS, led by technician Marsha Ali. The project entitled When the Urban Planning Police Meets the GIS.
consists in the creation of a platform fed by the agents assigned to the Urbanism Police, which allows them to collect data in real time, such as the numbers of the building sites in course, the type of construction, and so on, to map them out, to identify the so-called risk zones within the framework of the instruction of the authorization of urbanism, in particular the DPI, in order to elaborate statistics on construction on the French side of the island. So big congratulations to the team. Et oui, Kisha, la collectivité de Saint-Martin reçoit le coup de cœur du jury des trophées de l'ingénierie territoriale. Présent lors de la remise des prix, le président Daniel Gibbs a salué le travail partenarial des ingénieurs territoriaux Sabrina Placido et Martial Ali, qui sont à l'origine de cette distinction. Notre collectivité et ses cadres s'engagent dans des projets innovants et des améliorations concrètes pour nos administrés. C'est très encourageant en cette période de reconstruction. Il félicite nos deux ingénieurs pour cet excellent travail, a commenté le président. Les trophées de l'ingénierie territoriale sont décernés par Technicité et la Gazette des communes. The International Day of the Rights of the Child is a text of 54 articles adopted by the United Nations on November 20th, 1989. It affirms that a child is not only a fragile being to be protected, but a person who has the right to be educated, cared for, and protected, regardless of where in the world he was born. And also that he has the right to amuse himself, to learn, and to express himself. As part of the Rights of the Child Day, the Solidarity and Family Department of the Collectivité, the BCD, in collaboration with Périscolaire, organized a small event for the children entitled, "Do Not Cut My Branches, But Let Me Blossom." Well, today's an anniversary. Today is the 20th of November, and this is the International Day of the Child. For many years, we've been celebrating this day because it's important for the community at large. So this morning we had our number one partner, which is the schools, the primary schools from French Quarter to Sunny Krong, and they had poems, songs, and so on. And we chose the slogan this year is "I have the rights to play, to laugh, and to dream." Our program started on the 15th of November with a program on Parents Beware. The dream part was with Mistress Rolanda Carter, Dean of Academics of the University of St. Martin. Why? Because she did her studies on the French side, then she went to the university and she continued to Canada. So that's to show in our community to the children that they can dream and they can dream big. This afternoon, the program is in two times. This afternoon, we will have the after-school activities with our program, Don't Cut My Branches, Let Me Blossom. And that will start at 5 o'clock until 6:30. Meanwhile, we will have also on the Tuesday, the 25th, I believe, the 25th, we are having a debate with Anguilla, the College of Marigot, and Dot St. Martin. That will be à l'Hôtel de la Collectivité. It will be from 9 to 12. We have a sports day also on Friday at Vanterpool Stadium with about 200 children. And the big closing will be at Lazy Bay with Benzo. And we merge it with a BLD program, Christmas program. There will be bunks classes and so on. I think that is so good because since Irma, there's so many children that don't play, and that day they will have free access to Lazy Bay and they can do what they want and just be children. Mettre les enfants à l'honneur chaque année et plus précisément chaque 20 novembre, la collectivité avec différents partenaires organise la journée des droits de l'enfant. C'est une journée qui s'inscrit comme une journée d'action et de sensibilisation pour tous les enfants de ce territoire. Et elle nous rappelle également les droits fondamentaux de ces enfants adoptés par les Nations Unies le 2 novembre 1989. C'est un reportage signé Steve Brookson.
La Journée internationale des droits de l'enfant est la date anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant le 20 novembre 1989 par la résolution 4425 de l'Assemblée générale des Nations unies. En 1954, l'Assemblée générale des Nations unies recommande que tous les pays instituent une journée mondiale de l'enfance sans pour autant fixer le jour. Cette adoption découle elle-même de la Déclaration des droits de l'enfant en date du 20 novembre 1959. Écoutons Madame Janine Arnel nous expliquer pour nous à Saint-Martin l'importance de cette journée. Ça fait plusieurs années en fait que nous organisons cette manifestation. Je crois qu'il est important de marquer le coup. Les adultes ont fait une promesse aux gamins, c'est de veiller à leurs droits. Donc, la Convention internationale des droits de l'enfant a actuellement presque 30 ans. Et je crois que sur Saint-Martin, nous avons marqué le coup une fois sur deux, la partie hollandaise et la partie française. Cette année, nous avons l'honneur d'organiser la manifestation. Donc, ce matin, nous étions là avec notre partenaire privilégié, qu'est l'Éducation nationale. Autre nouveauté cette année, c'est que sur 10 mois, nous allons faire un focus sur les principaux droits de l'enfant. Et à l'instar des mardis de Grand Case ou des jeudis de la Marina, nous aurons une journée spécialement dédiée aux enfants. Sur un plus long terme, ce que nous voulons faire, c'est obtenir un partenariat, conventionner la collectivité de Saint-Martin avec l'UNICEF autour du slogan « Saint-Martin, ville amie des enfants ». Ville amie des enfants, ça suppose que nous puissions répondre à leur cahier des charges et parallèlement, ils vont nous aider aussi dans les manifestations, dans les activités. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et ce n'est qu'en respectant les droits des enfants que nous serons à même de leur demander de respecter leurs devoirs. Hurricane Irma destroyed the reception infrastructures of the wired telecommunications network of the island of Saint-Martin. In particular, the poles of the telephone network, but also the low voltage poles of the electricity network, which welcome the copper cables and those of the cable networks. In order to avoid a similar situation during future hurricanes, the reconstruction of these infrastructures will not go through a restoration, but by the construction of new perennial infrastructures thus laid underground. The creation of these reception infrastructures is therefore a major economic issue for telecommunications on the island. The collectivité wanted to recognize the technical and economic reality of the problem. This knowledge of the network would make it possible to program the civil works, coordinate the deployments of the operators, and define the financial and contractual arrangements for the implementation of resilient, neutral, open, and shared digital infrastructures. Since December 2017, with the assistance of Caisse des Dépôts, the French development agency, it has commissioned studies to define the financing methods for civil engineering. A brief press conference was held on Wednesday afternoon in French Quarter to inaugurate the first zone connection. Here is Territorial Councillor in charge of new technology, Jean-Sébastien Hamlet, speaking on the importance of the numeric program. The importance of this whole numeric program is going to benefit the households, the companies, the schools also. And in terms of resilience of the infrastructures, everything is going to be underground and it's going to be high-speed fiber optic. So in terms of economy, it's also an asset for Saint-Martin. L'ouragan Irma a détruit les infrastructures aériennes d'accueil du réseau de télécommunications filaires de l'île de Saint-Martin, en particulier les poteaux du réseau téléphonique, mais également les poteaux basse tension du réseau électrique qui accueillaient les câbles cuivre et ceux des réseaux câblés. Afin d'éviter une situation similaire lors de prochains ouragans, la reconstruction de ces infrastructures ne passera pas par une remise en état à l'identique, mais par la construction de nouvelles infrastructures pérennes, donc posées en souterrain. Mercredi dernier a eu lieu l'inauguration du premier raccordement de zone pour la fibre optique à Quartier d'Orléans. C'est un reportage
Signé Steve Rookson. L'entreprise Orange Réseau, mais aussi Orange, le fournisseur d'accès, était fière de nous montrer le chemin parcouru depuis le début des travaux sur la fibre et les diverses solutions mises à la disposition des Saint-Martinois pour avoir accès à Internet. Avec la présence de l'État, de la collectivité et de son partenaire Canal+, ils ont inauguré le premier point de raccordement de zone. Nous avons pu demander à M. Kergal, président d'Orange Caraïbes, de plus amples informations. Donc aujourd'hui, c'est un événement important pour Saint-Martin, c'est de marquer la pose de la première armoire qui constitue un point de mutualisation de zone, en plus vu clair, un point de mutualisation dans un quartier qui permet d'adresser la fibre dans le quartier. Donc c'est une étape très importante qui a été franchie aujourd'hui. Alors on a, je dirais, peut-être 3 étapes pour marquer un peu la reconstruction. Première étape, on a reconstruit tout ce qui était cuivre qui existait et qui était dans les fourreaux. Ensuite, on a offert très temporairement une solution à base de mobile 4G pour offrir des accès Internet. Ça, c'était très transitoire. Et nous avons construit un tout nouveau réseau qui s'appelle un réseau de boucle locale radio qui, sur 95% de l'île, permet d'offrir un accès Internet à la population, un accès qui peut aller qui va entre 2 et 10 mégabits. Voilà. Donc ce sont 2 étapes déjà importantes qui ont été franchies. Et puis dès 2018, dès le début de 2018, on a procédé aux études pour pouvoir bâtir le réseau fibre. Et donc c'est une étape aujourd'hui importante de commencer à voir l'extérieur, le réseau qui sort de terre avec ces armoires qui vont permettre ensuite de relier le foyer de toutes les maisons au réseau fibre et d'aller se raccorder à cette armoire. Donc c'est vrai que pour se donner un ordre d'idée, sur l'ensemble de Saint-Martin, c'est une trentaine d'armoires qui vont... pardon, excusez-moi, c'est dans les premiers lots, c'est une soixantaine d'armoires qui vont être ainsi réparties dans les quartiers pour pouvoir offrir la fibre chez chacun dans tous les foyers. Au niveau de la collectivité, ce dossier est suivi de très près par l'élu délégué au numérique, M. Jean-Sébastien Hamlet et son équipe. Il revient pour nous sur l'importance d'une telle action. Donc l'enfouissement des réseaux, le déploiement de la fibre optique pour la collectivité est un enjeu majeur, surtout après Irma, puisqu'on parle de résilience, on parle de qualité, qualité des connexions, qualité du réseau. On parle également de réduire la fracture numérique, parce qu'il faut savoir que l'enfouissement des réseaux, etc., c'est pas que pour l'abonné, c'est également pour les écoles, puisque aujourd'hui, on essaie d'évoluer aussi au niveau de l'éducation, de la pédagogie autour du numérique pour les enfants. C'est également un vecteur économique, puisque lorsqu'on sait qu'on a un réseau haut débit et de qualité à un prix abordable pour les entreprises, c'est un vecteur économique. The collectivity is requesting vessel owners who have not removed their wrecked or abandoned boats damaged by Hurricane Irma to do so as soon as possible from the territory. Owners were sent a notice letter and will be given 1 month after the date listed on the notice to remove the vessel. If they do not comply, these shipwrecks will be removed in the presence of a marshal and the assistance of the Nautical Brigade of the Gendarmerie and Jonathan Boat Services, JBS. The vessels are a potential danger to the safety of persons and property, the environment, and maritime activities. To date, there are more than 100 vessels wrecked or abandoned since Hurricane Irma passed in September 2017. Nathan? Et oui, Kisha, suite au passage de l'ouragan Irma dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, plus d'une centaine de navires se trouvent encore aujourd'hui à l'état d'épave et ou en situation d'abandon. Il est demandé à tous les propriétaires de ces navires et de ces épaves de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à l'occupation du domaine public, de procéder aux opérations permettant de faire cesser les risques occasionnés, d'assurer l'organisation et l'enlèvement de ces navires ou épaves dans un délai de 1 mois à compter de la date de signature des publications jointes. And last but not least today, in order to place non-established companies in Saint Martin under the same conditions and constraints as local companies, the Territorial Council decided to oblige all non-resident companies to register for the purpose of declaring the TGCA. Companies established in Saint Martin are now required to verify that their external service providers are registered with the tax authorities. Otherwise, they will be liable for the payment of the TGCA.
These new rules apply to transactions completed since July 1st, 2018. Et oui, Kisha, afin de placer les entreprises non établies à Saint-Martin dans les meilleures conditions et contraintes que les entreprises locales, le Conseil territorial a décidé de supprimer la règle de l'auto-liquidation et d'obliger toutes les entreprises non résidentes à s'enregistrer aux fins de déclarer la TGCA, et ce, quelle que soit la qualité de leurs clients, entreprises ou particuliers. Ces nouvelles règles s'appliquent aux opérations réalisées depuis le 1er juillet 2018. That wraps it up for this edition of Our News. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin /Our News. And you may visit our website at www.saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint-Martin 101.5. Et oui, Kisha, nous arrivons à la fin de ce journal, malheureusement. Mais juste avant de vous laisser, vous pouvez suivre toute l'actualité de la collectivité en allant sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin /Our News, affichée juste en bas de votre écran, ou sinon visitez tout simplement notre site web. Vous pouvez nous écouter, bien sûr, tous les lundis à partir de midi sur SOS Radio 95.9, Youth Radio au 92.5 et Radio Saint-Martin au 101.5. On behalf of the Communications Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Have a good evening. Bonsoir à tous.